Salut tout le monde, bonjour, ça fait bien longtemps que j'ai plus fait une petite vidéo. Là, tout simplement avec 8 heures de boulot et 3 heures de route, l'envie de taper sur l'écran, sur le clavier de mon ordinateur, d'ailleurs j'en perds les mots, devient un peu fatigant. Donc je vais essayer de parler et de faire vite fait une petite analyse de ce que j'ai sur mes écrans. Car je pense, on va mettre le principal intéressé par ici, le DAX. Car vu que en ce moment-ci, je n'ai absolument pas le temps et je n'avais pas, on va dire, la tête et le mental pour pouvoir trader, donc ben, de temps en temps, j'analyse en attendant de me remettre au travail d'ici peu. Du coup, euh, j'analyse le soir, pendant la journée, je vérifie et le soir, de nouveau, je vois ce qui s'est passé. Alors, grosse surprise, enfin, pas énorme surprise non plus, mais il y a quelque chose de potentiellement intéressant ici, à moyen long terme, euh, de travailler sur le DAX. Je ne sais pas encore sur les autres actifs. Alors, la première chose que j'ai pu voir, donc nous sommes ici sur un graphique en données hebdomadaires. Alors, on peut toujours aller jeter un petit coup d'œil sur le graphique mensuel, donc ça, ce que je n'ai pas encore fait. C'est toujours intelligent de pouvoir le faire. Donc, voilà. Alors, première chose que je vois, c'est que nous sommes évidemment sur une tendance haussière suite à l'extraction de cette figure de consolidation. Si on se reporte au dernier plus haut qui a eu lieu en 2015, on peut tracer un niveau de support que moi j'ai appelé le niveau de relance extrême pour la tendance haussière. Alors il se situe, je pense précisément, attendez, voilà, à 12 398, 12 398. Je l'ai situé plus précisément entre 12 411 et 12 377 de mémoire. Et du coup, tout à l'heure, quand j'ai vu que le plus bas était fait sur 12 348 de mémoire précisément, bah, j'ai tout de suite ouvert les autres graphiques pour voir un peu de quoi il en était. Alors voilà ce que j'ai vu. Et évidemment, vous pouvez me dire si vous voyez la même chose. On repasse en données hebdomadaires. Alors, veuillez excuser ma lenteur car l'heure étant là, les réflexes ne sont pas toujours au rendez-vous. Alors, on enlève les indicateurs. Première chose, on identifie la tendance haussière dans un canal. Et on se rend compte ici d'un gap, je ne sais plus, c'était quand, bah, ça doit être les élections en France, Macron probablement. Création d'un gap d'éjection dans un premier temps, avec un niveau encore ici très important qu'on peut identifier à un dernier plus haut qui a été fait aux alentours de 12 377, comme je disais précisément juste avant. Donc c'est la première chose que nous pouvons tracer. Ensuite, plusieurs semaines plus tard, le marché, on peut le voir ici, a inscrit un niveau de résistance. Évidemment, je suis d'accord avec la plupart, cela n'est pas très clair. Mais si on observe bien, on peut observer premièrement ici un niveau de clôture, un plus haut sur cette semaine. Bref, en tout cas avec la technique que j'ai pu identifier ce niveau de résistance. On le voyait aussi très clairement. Alors, c'est certainement ici qu'on peut le voir. Hop, hop, hop. Voilà. Que nous étions dans une sorte de figure, je pense normalement, qui devait être une figure de continuation. Ok. Qu'à cela ne tienne, le marché a tenté une première fois de le franchir. Et on revient là-haut, donc on vire ça, on peut faire ceci. Et aujourd'hui, nous avons une clôture journalière sous la ligne de tendance ainsi qui définissait notre figure de continuation.
Bref, en deux mots, le marché est passé beaucoup plus bas et, à ma grande surprise, est venu se positionner juste ici de mon niveau de relance extrême, mon niveau de support, qui pour moi impliquerait ceci dans mon plan. Tant que nous restons dans le canal, avec des clôtures journalières et si possible hebdomadaires, le marché est voué à aller chercher les 13 130, les 13 283. On va arrondir à 13 300 pour ne pas être gourmand. En tout cas, le gros niveau de résistance ici, qui n'est pas un si gros niveau de résistance car ce sont des plus hauts historiques qui pourraient être faits. Cela est simplement extrapolé du fait de la sortie haussière de l'objectif de la figure, hein, que j'ai repris ici. Donc voilà, on calcul de l'objectif de la figure, que j'ai reporté pour une sortie haussière, et que j'ai reporté ici pour une sortie baissière. Alors, on va le mettre à jour, et on va le coller à l'endroit où le marché tente de sortir. Première chose, on s'aperçoit, donc deuxième chose, nous avons ici un objectif atteint de la sortie de cette figure. Ok. Et la première chose étant le niveau de support à 12 400 pour arrondir 12 377. De plus, pour le côté indicateur technique, on vient se positionner au-dessus d'une ligne, d'une moyenne mobile à 20 périodes, qui est une moyenne mobile, une moyenne mobile hebdomadaire, donc tout simplement. En somme, et quasiment, ici on l'a à 12 317, on a quasiment en fait le marché aussi qui est à 61% de retracement de Fibonacci. Alors je vais le mettre ici en surbrillance, on voit la ligne rouge du retracement de Fibonacci, voilà comment je l'ai travaillé. Donc, si je résume, le marché est venu, pour l'instant, pour moi, ce n'est qu'une correction sur ce niveau de relance extrême. Alors deux choses, soit demain matin, ça c'est la bouffe qui est prête. Alors deux choses, demain matin ou plus tard dans la séance, voici un graphique en données journalières. On aperçoit la ligne de tendance, nous apercevons notre niveau de relance extrême, de la tendance haussière bien évidemment. Alors du coup, il faudra voir demain matin où nous allons ouvrir et où nous allons persister, se situer après l'open cash 9h, 9h15. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a demain comme statistique, on peut aller voir ça vite fait. Pam, 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 hop là. Voilà. Calendrier économique de chez investing.com qui est très bien fait. Nous avons sélectionné les annonces de moyenne et grosse importance. Donc, cette nuit, nous avons le PMI en France, en Chine. Il va falloir vraiment que j'aille me reposer. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le matin. Donc, 9h55 en Allemagne, 3 têtes de taureau, évolution du nombre de chômeurs en Allemagne. Donc là, on verra comment les investisseurs vont se positionner donc au-dessus de ce niveau que je viens de citer, 12 377, 12 350, et ce sera bon. Alors, je vais juste aller voir la bouffe parce que là, c'est important. Donc voilà. Ok. Ça sent bon. Donc, et qu'est-ce qu'il y a pour le reste de la journée? Bon, ça, je ne sais pas. En Grande-Bretagne, c'est un peu tendu avec le Brexit en ce moment-ci pour l'Europe, donc ça doit justifier certainement le mouvement que nous avons eu depuis ces dernières séances. 11 heures, des chiffres sur l'inflation annuelle. Et voilà. Et l'après-midi, on verra après. Donc, j'en suis. Le marché vient chercher un point, en fait, qui était pour moi attendu de longue date, comme vous l'avez vu sur mes derniers posts. Qu'est-ce que je ferais si j'étais demain matin devant les écrans et que je devais trader? Donc, j'attendrai sincèrement, premièrement, de voir comment ça va se passer entre 8h et 9h15. Et je me retrouverai un peu bloqué parce qu'il faudrait au moins attendre la statistique à 9h55. En tous les cas, si on ne prend pas en compte cette statistique qui, en fin de compte, n'est pas si
costaud et énorme que ça. Si nous n'en prenons pas compte, on pourrait dire que dans un premier temps, à la hausse, si le marché se maintient au-dessus de la ligne de tendance et du support, c'est-à-dire ouverture au-dessus de 12 000, allez. Alors ce qu'on peut faire, je reviendrai vite fait dessus, mais on peut quand même le noter parce que ça aussi je trouve quand même fantastique, hein. C'est un graphe que j'ai fait il y a super longtemps, j'ai juste changé les couleurs. Alors on peut voir ici précisément la clôture journalière pile poil sur la ligne de tendance et quasiment en plein dans la zone. Une petite incursion ici en territoire vendeur à mort qui se situe, c'est un prix rond, quasiment 12 350. Donc, première information, nous avons un niveau de support. Alors, donc mon petit graphe ici tout dégueulasse en H4. Comme je discutais tout à l'heure par Skype ou Messenger avec quelqu'un qui me demandait quelques conseils, moi tout simplement, je me positionnerai de cette façon. Encore une fois, si je mets la statistique de 9h55 de côté, au vu de ce magnifique marteau, hop, 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 ouais, c'est moche. Voilà. Bon, une ouverture 8h, 9h de ce type, et si nous avons les marchés qui se maintiennent au-dessus, pour moi, il est fort probable de pouvoir rejoindre ce niveau au minimum. Alors, celui-ci, ce que je vais faire, les niveaux qui m'intéressent, en fait, moi, je les mets en jaune. Les niveaux cibles, les niveaux d'importance, enfin, les niveaux cibles, les niveaux qui m'intéressent, moi, je les mets en jaune. Et ceci, vu que c'est une résistance, enfin bon, bref, on s'en fout, mais en même temps, j'en profite, je mets à jour. Ça, on le vire, c'est moche. Donc voilà, pour moi, mon plan serait une ouverture qui se maintient au-dessus de 12 416, 12 420. Je resterai acheteur et j'essaierai de prendre des positions. Tout dépend comment on ouvre, si en gap ou pas, mais je préconiserais plutôt, euh, peut-être pas des cassures, mais des achats sur repli. Alors, on n'a pas beaucoup d'espace de jeu, car ça nous ferait plus ou moins, avec la cible, une centaine de points. Donc, on s'imagine que le DAX pourrait arriver jusqu'à 12 480, 12 500 avant la statistique, une correction pendant la statistique ou juste après. Donc, on pourrait faire un machin bidule de ce type. Donc, ça, ce serait en fait après le plan. Donc, le plan qui est d'acheter si le marché ouvre au-dessus et peut-être de vendre si le marché ouvre en bas. Mais du coup, si on prend un plan acheteur, j'attendrai plutôt une configuration de ce type. Donc, c'est ce que j'appelle une stratégie. Alors, du coup, je devrais mettre une tactique d'achat. Et la tactique serait tout simplement un achat sur repli correctif. Alors évidemment, j'ai mon setup qui détermine comment je rentre sur un achat sur repli correctif ou alors sur un achat sur cassure. Et ça, c'est ce que j'appellerais, donc que je viens de dire, la tactique. Il ne resterait plus qu'à attendre un signal. Et ça, tout type de signal, hein, clôture de bougie, avalement, tout ce que vous voulez, croisement de ceci, décroisement de cela. Bref, pour résumer, pour le DAX, pour moi, nous sommes arrivés sur un niveau de support d'importance de moyen long terme. Pour ceux qui voudraient se positionner à l'achat sur un plus long terme, je pense que ce serait une bonne idée. Je parle évidemment des gros investisseurs. Du coup, nous, il faut qu'on guette des signaux. Et notamment, si le marché se maintient au-dessus de 12 400, 12 420 et qui poursuit sa hausse au-delà de 10 heures du matin, voire jusqu'à 11 heures. Dans ce cas, on viendrait réintégrer cette zone entre 12 530 et 12 700. Et là, je pense que c'est reparti pour un tour vers le dessus.
Pour le cas contraire, imaginez que l'on ouvre comme ceci et que le matin jusqu'à 10 heures le marché et après 10 heures se maintient en dessous des 12 450. Toutes les occasions seront bonnes pour vendre le marché. En tout cas, c'est ce que je me dirais pour venir chercher potentiellement ce niveau. Et ben voilà, cela voudrait dire que les investisseurs ont envie de passer l'été tranquillement au chaud et en sécurité. Et la correction prendrait d'une importance, je vais dire, relative, plus ou moins 300 points dans un premier temps. Ça va? Donc voilà, moi, comment je vois les choses, vite fait comme ça, après plusieurs semaines avec pas trop d'analyse. Alors, tant que nous sommes là, bah, je vais vite voir ce qui s'est passé sur le côté. Alors, ici, potentiellement quelque chose d'intéressant sur l'AUD-USD. Alors, ça m'a fait rire, j'ai entendu une fois, il n'y a pas longtemps, sur une vidéo de formation d'un formateur, enfin, quelque chose qui traînait sur Internet. Non, c'est même pas quelque chose qui traînait sur Internet. Bref, qu'on appelait, en fait, il appelait la UD-USD, il appelait load USD, enfin bref, c'était assez drôle, moi ça m'a fait rire. Alors, concernant load AUD-USD, ben, ça fait plusieurs semaines que moi j'ai simplement identifié cette figure, en fait, ce triangle, ce biseau, qui est une figure de continuation, donc logiquement on devrait continuer le mouvement ici baissier, et pour pouvoir vendre idéalement une future cassure et un futur signal en toute sécurité à la baisse, le top, ce serait vraiment de pouvoir déclencher un signal d'achat, c'est-à-dire un achat, comment on pourrait dire ça, une incursion, une mèche au niveau des 0,78, 0,78, je sais pas, 0,78 ou, enfin bref, vous m'avez compris, vous voyez le curseur, ça commence à être un peu dur. Le niveau 0,7805 serait très intéressant pour vendre directement une mèche, donc une vente, un reverse, qui pourrait s'appliquer en fait, une tactique de reverse qui pourrait s'appliquer là-haut. Donc ça c'est plutôt une chose assez intéressante, donc surveiller ce niveau. Maintenant, si le marché casse complètement à la hausse et que nous assistons encore à une chute de dollar encore un peu plus importante, on pourrait alors avoir ce scénario. En fait, c'est comme le DAX, c'est une figure de continuation mais qui s'inverse. Enfin, bon, bref, je me comprends. Et la stratégie, il faudrait attendre que le marché corrige et encore une fois, acheter le support si il tient bien évidemment. Ça va? Et pour un objectif ici, donc voilà pourquoi j'ai tracé ça, hop, hop, qui est l'objectif de la figure. Donc un peu comme le DAX. Donc voilà. Donc pour la UD-USD, en fait ça c'est un graphique en données mensuelles, donc c'est pas assez précis. Je vais vite fait aller voir, donc, donc en fait c'est juste un graphe en mensuel, mais bon c'est quand même intéressant, c'est pour ça que je l'ai laissé là. Ensuite, GBP, JPY, hop là, bon bah c'est bien monté tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Tac tac, putain la vache. Bon, je vais encore dormir assez tard. Ah ouais, on va virer les indicateurs et on constate un range. Donc, Forbes, retournement, probable retournement à la hausse et juste au-dessus du niveau ici, on va l'appeler ici, ben, comment dire, on arrive, on fait un plus bas, on fait une sorte de figure de consolidation, ou même pas de consolidation, on va dire ici, on prépare une figure de retournement, on s'y extrait, et on vient s'installer juste au-dessus d'une sorte de zone support ici, qu'on peut voir, je vais mettre un trait. Alors ce qui rend en fait le range pas très propre. Bref, moi j'ai identifié ici avec des bornes assez larges,
Et du coup, on pourrait soit décider d'attendre que le marché arrive ici au-dessus, donc pour pouvoir, comme je l'ai dit, vendre sur la donnée mensuelle cette figure. OK? Donc nous arrivons ici au-dessus, on prend une position à la vente pour pouvoir viser, hop, cassure et sortie par le bas. Voilà, et là on aurait la confirmation en fait d'une belle figure de retournement ici, ce serait super top, super génial. Alors, la suite. Qu'avons-nous? Ah oui, euro-dollar, très intéressant aussi. Donc on va le voir juste après, que le dollar américain se casse vraiment la figure. Et ça, je vais analyser plus tard. Donc, premièrement, euro-dollar, grosse baisse, figure, range de long terme. Nous avons fait le bas du range et maintenant, on s'approche du haut du range. Petit obstacle, une ligne, une sorte de ligne de tendance ici qui ferait une troisième touchette à situer précisément 1,14, 1,15. Donc, 1,15, bah, il est juste devant moi. Vous voyez, il est vraiment tard, il va falloir que j'aille me reposer. Il est juste devant moi. Donc, 1,15, on arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je ferai? Bah, déjà, je vais descendre en données hebdomadaires. Allez, mon petit Gilou. Voilà. Eh ben, c'est tout beau, c'est tout magnifique. Ça pète à la hausse. Alors ici, pour ma part, pour le moment, il n'y a plus rien à faire. Prendre ses bénéfices si on a acheté est une très bonne idée. Alors, je ne sais pas s'il y a un événement macroéconomique cette semaine ou la semaine à venir d'importance, mais en tous les cas, c'est vraiment une zone où il va falloir commencer à prendre ses bénéfices tout doucement, parce que si vous ne le faites pas, eux, ils vont les prendre, hein. Et quand je dis eux, c'est les big boss, les gros poissons, les big fish. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a pris ses bénéfices, moi, je vais probablement attendre une sorte de, comment dire, une grosse mèche très rapide, qui pourrait arriver dans un premier temps au moins jusqu'à 1,16, qui est un chiffre rond, et redescendre aussitôt. Donc une première stratégie à la vente, se positionner, attendre. On peut aussi travailler avec un ordre conditionnel pour ce type de stratégie. Un stop de plus ou moins 30 à 50 points et on rentre assez léger. Car si ça fonctionne, le potentiel est dans un premier temps de quasiment 600 points, voire un peu plus de 1000 points. Donc, première stratégie, on va vendre l'excès haussier avec prudence. Si nous n'arrivons pas à avoir l'excès haussier, on attendra sur une plus courte échelle de temps. Là, je passe directement en H4, ou peut-être pas. Ok. Alors, on voit bien le niveau ici que j'avais tracé qui a été complètement transpercé. Première chose que l'on peut faire, c'est tracer un premier objectif technique. Voilà. Hop, hop. Et ça nous donne pile poil, quasiment 1,15. Donc là, vous venez de voir, j'ai absolument pas triché, c'est la façon dont je procède. Donc, après ceci, à la limite, ce qu'on peut faire, ça, on vire, évidemment. On vire tout ce qui ne nous intéresse pas, ou plus. Ceci, moi, je vais le laisser pour le moment, on ne sait jamais. En tous les cas, on peut définir ici un range, bref, on le voit, on s'en fout. Et on a notre premier niveau qui coïncide à l'objectif du range. Bon, donc l'idée, en effet, hein, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui va s'approcher de plus en plus des 1,15 et puis hop, 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 tiens, tiens, ici on a la médiane du canal, hop,
une petite incursion et on arrive où? Comme par hasard, allez, si je prends la médiane ici, plus ou moins, allez, on a quand même une zone entre 1,16 et 1,1566. Alors ce que je fais, je viens, j'identifie les 1,16 et les 1,56. Voilà. Bon, donc, du coup, il n'y a plus qu'à attendre patiemment ou placer ces ordres conditionnels. Mais si je suis devant l'écran, je préfère rentrer manuellement, bien évidemment. Voilà, voilà. Alors, bon, ça, c'est pas la peine, on va pas faire ça maintenant. Euh, voilà. Suivant. Donc, je résume, hein. Pour moi, pour ma part, euh, je ne pense même pas que j'essaierai d'acheter ici un repli correctif. J'attendrai carrément vraiment que ça pète à la hausse, que ça vienne travailler les 1,15 et ensuite les 1,16. Maintenant, si on veut agir avec une stratégie un peu plus risquée, on attend un repli correctif pour prendre le peu de hausse qui reste. Enfin, le peu de hausse, c'est quand même un peu plus de 100 points. Donc voilà, mais on est proche d'un niveau quand même d'importance. Et là, il ne faut pas déconner, quoi. Donc, à vous de choisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre en réserve? Bon, la livre sterling ici, c'est pas très... Ouh là, j'allais dire que c'était pas très très sexy. Ah, ça, je l'avais identifié aussi, ce niveau-là. Donc voilà. Alors ça, c'est ce qui est chouette, c'est que quand on regarde pas le marché pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, eh ben, c'est toujours magnifique de voir à quel point les niveaux techniques, le price action fonctionne. Donc, la livre sterling, on a l'air de voir ici une petite reprise haussière. Voilà ce que nous avons. Alors là, évidemment, à cette heure-ci, à ce niveau, hors de question d'acheter. Et rebelote encore une fois, on attendra que ça casse, retour sur support pour confirmer tout ça en mode overlap. Et on va viser 1,3550. Et voilà. Donc, évidemment, tout ça, on affine un peu plus en profondeur lorsqu'on est un peu mieux réveillé. Je vais quand même aller voir en données journalières ce que ça raconte. Bon, ouais, voilà. Bon, ça me saoule. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, non. On casse ce niveau, on vient chercher ce niveau, et on va chercher un 35, quelque chose dans le genre. Bon, voilà. La livre sterling, GBP USD, haussier. Euro USD, haussier. GBP JPY, ben aussi haussier, hein. Donc voilà. Alors ce que j'aime bien faire, c'est peut-être ceci. Hop, hop, hop. On va voir dans le portefeuille. La vache, j'ai la dalle. Alors, performance. Ça rame un peu. Hebdomadaire. Je vais déjà faire en journalier. Tac, tac, tac. Et en faisant ceci. Ok, voilà. Donc en données hebdomadaires, on a quand même... Bon, ouais, il y a l'euro, ouais, ouais, exactement. Ça, en fait, je regarde simplement si tout coïncide, plus particulièrement s'il n'y a pas une devise qui est un peu plus à la ramasse et à la rame qu'une autre, et histoire de faire quelques petits croisements assez intéressants. Mais en tous les cas, ça confirme bien. Ce qui est encore plus intéressant d'aller voir, c'est combien maintenant, parce que voilà l'euro-dollar qui monte, le GBP USD qui monte pas mal. Il faut aller voir le dollar américain, ce qu'il est en train de faire en pourcentage. Bon ben, je l'ai pas ici. Et ça me saoule. Ah bah si, Dow Jones, US dollar, FXM, index. On va voir performance. Alors, performance. On a quand même perdu 1%. 1% sur le dollar,
c'est plutôt pas mal. Donc on voit clairement certaines inquiétudes, hein. Il y a certainement de la trompette là-dessous, et ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est du fondamental, c'est une bonne chose, mais on n'a pas que ça à faire. Donc j'ai jeté un coup d'œil pour le DAX, tout ceci c'est fait, et maintenant les indicateurs de marché. Voilà ce que j'ai vu directement en ouvrant le graphique. À un moment donné, il fallait quand même sortir de là. On n'avait plus de place. Bon, pardon pour tous ces niveaux, mais simplement, j'ai pu identifier cette compression. Mais bon, là, normalement, ça ne sort pas dans le bon sens, hein. Ça devrait sortir par le haut de ce biseau, mais le plus important ici, c'est qu'on a vraiment une grosse clôture journalière sous 12 100, et ça, c'est à noter. Donc, ce n'est pas anodin d'avoir les devises, les paires de devises euro-dollar et GBP USD grimper. Bon ben, l'idée simple, ce serait très intéressant. Ben, si l'euro-dollar arrive à 1,16 et que le Dow Jones FXCM arrive à 12 000, c'est un peu beaucoup. Allez, 12 030, 12 020, le point de relance qui ferait rebaisser l'euro-dollar et le GBP USD. Donc voilà, hein, à garder à l'œil toujours les indicateurs de marché. C'est pas primordial pour l'aide à la décision. De toute façon, il n'y a pas d'aide à la décision. Il y a un plan, une stratégie, une tactique, et puis c'est tout. Le Dow Jones, bon ben voilà, en mode, je vais faire aussi une petite touchette sur le niveau de support. Et l'USD JPY, ben, c'est parfait tout ça. Bon, ben, il n'y a plus qu'à attendre. Je pense que ce truc, je l'ai posté il n'y a pas longtemps. Sincèrement, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessous? Ben, je sais pas, moi. Voilà, peut-être que si on descend les données journalières, c'est plus intéressant. Alors, que faisons-nous si le marché se balade comme ceci sur les séances à venir? Eh ben, il est fort probable de faire ça. Donc, vu que j'ai raté le point d'entrée idéal, je vais devoir attendre un repli, un rebond correctif pour de nouveau vendre le marché. Alors on va essayer de positionner quelques indicateurs quand même. Bon ben voilà. Ok. Du coup, cas contraire, il faudra voir. Cas contraire, ça c'est un porte-voix. Et comme son nom l'indique, ça peut porter assez haut si ça passe par au-dessus, hein. Donc c'est pour ça que je l'ai mis sous surveillance. Et avec beaucoup de prudence ici sur les ventes, quoi. Donc voilà, en tous les cas, les ventes en dessous de 111, 111,80, 111,95, un truc dans le genre. Bon, ben voilà. En tous les cas, toi avec qui j'ai eu la conversation au téléphone, voilà, à cause de toi, je vais dormir tard, je vais manger un peu plus tard et je n'ai plus de bière. Donc, je vais devoir aller chercher de la bière bien fraîche. En tous les cas, ben, j'espère qu'on va se retrouver assez bientôt et je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée et faites de bons trades.